Sud Radio, l'invité de la rédaction. Philippe Meisen. Et nous recevons ce matin Louis Alliot, vice-président du Front National. Louis Alliot, bonjour. Bonjour. Merci monsieur d'être l'invité de la grande matinée de Sud Radio. Louis Alliot, le débat politique se tend, autour notamment de la place des étrangers dans notre pays. Jean-François Copé en a remis une couche avec la réforme du droit du sol. Du coup, le dossier embarrasse sérieusement au plus haut sommet de l'État. Un projet de loi serait même sur les rails. La gauche fuit le débat selon vous, Louis Alliot ? Oh, je crois qu'elle a toujours fui le débat, par idéologie, tout semble pas. Elle refuse de voir la réalité en face, alors que les citoyens, nos compatriotes, sont demandeurs d'une solution et d'une fermeté en matière de contrôle de l'immigration et en matière de contrôle du code de la nationalité. Malheureusement, je ne pense pas que ni François Hollande ni ce gouvernement soient en mesure de régler ce type de problème. On le sait, le débat dure depuis plus de 30 ans, que ce soit à droite comme à gauche. On a appris hier que Manuel Valls souhaitait réduire le délai de traitement des dossiers de demande de droit d'asile. Le ministre de l'Intérieur confirme cette intention. Un rapport lui sera remis à la fin novembre. Ça vous inspire quoi ? Écoutez, ça m'inspire que ces gens réalisent en fonction de l'actualité et qu'ils n'ont pas de stratégie, ils n'ont pas de politique. Apparemment, ils sont arrivés au pouvoir sans avoir rien préparé et ils sont un peu, ils subissent les événements, comme on l'a vu récemement avec cette affaire de Leonarda. Mais c'est plus grave que ça. Je pense que c'est une réforme d'ensemble qu'il faudrait. C'est un retour à une politique d'immigration et de fermeté à l'échelle européenne. Et de ce point de vue-là, la lutte contre l'immigration aujourd'hui, elle est autant un problème de la France qu'un problème de l'Europe, mais ni dans notre pays, ni à l'échelle européenne. Je crois qu'on prend la mesure de l'enjeu de ce siècle qui s'ouvre, où les misères, les guerres, les conflits poussent de plus en plus de personnes à venir sur notre territoire, qui passent pour être un Eldorado. Or, nous arrivons au bout de notre propre système et je ne vois pas comment nous allons pouvoir accueillir des centaines, voire des milliers de personnes. C'est donc qu'il faut désormais refermer nos frontières, donner des signes à ces gens pour qu'ils ne viennent pas et restreindre notre capacité à donner une nationalité à ceux qui viennent en France, simplement parce que nous ne pouvons plus accueillir, comme le disait à l'époque Michel Rocard, toute la misère du monde. Louis Alliot, vice-président du Front National. On a appris à propos de l'affaire Leonarda hier des informations du Point, qu'elle avait une sœur aînée vivant dans la Meuse, vivant en situation régulière. L'affaire Leonarda, selon vous, est loin d'être terminée ? Je vais faire un premier, on va pas se focaliser sur cette là, voilà. Elle était dans une situation illégale, il y a des lois, il faut qu'elles soient respectées, et puis voilà, force loi, c'est tout ce qu'on peut dire sur cette affaire. Alors Louis Alliot, grande mobilisation de votre parti pour les municipales, avec quand même quelques couacs, vous le reconnaissez vous-même, et notamment cette candidate qui a comparé Christiane Taubira à un singe. Il peut y avoir encore des erreurs de casting ou le ménage a été fait, Louis Alliot ? Écoutez, vous n'êtes jamais tout à fait dans la tête des gens. Tous les autres partis connaissent des situations similaires avec des candidats qui présentent bien sous tous les aspects et puis qui du jour au lendemain font un certain nombre de déclarations qui vous obligent à les écarter de la vie publique. C'est ce que nous avons fait nous directement. Mais en revanche, nous n'acceptons pas les termes avec lesquels Mme Taubira a qualifié le Front National et la direction du Front National, les militants, les adhérents du Front National. Cette dame est ministre de la Justice, garde des Sceaux. Elle représente l'indépendance de la justice en France et ces attaques assez extraordinaires, assez extrêmes à l'encontre d'un parti politique prouve qu'elle est une militante et elle n'est pas un ministre de la République. C'est pour cela d'ailleurs que nous avons engagé non seulement une action en justice contre Mme Taubira, mais que nous demandons sa démission, car elle incarne en quelque sorte le militantisme politique au sein de la justice, et dans un pays comme le nôtre, en proie à d'énormes difficultés, je pense que la justice doit rester au-dessus des partis, elle doit rester indépendante. Manifestement, Mme Taubira n'a pas le costume pour cette fonction-là. Alors, mobilisation, je le disais, pour les municipales, mobilisation aussi pour les européennes. Louis Alliot, Marine Le Pen, votre présidente, a sommé hier 2 députés européens, dont son propre père, Jean-Marie, de renoncer aux alliances avec des partis ultranationalistes lors des prochaines élections. Le changement d'image, c'est vraiment maintenant ?
Non, mais attendez, Marine Le Pen, elle a été élue par tous les adhérents du Front National sur des promesses et sur un programme qu'elle tient. Si les adhérents du Front National avaient considéré qu'elle avait tort, ils ne l'auraient pas élue. Et dans ce programme et dans ses promesses, elle a déroulé sa stratégie de dédiabolisation. C'est clair pour tout le monde, y compris pour les députés du Front National. Et il est clair qu'elle a engagé des négociations avec des partis patriotes et eurosceptiques à l'échelle de l'Europe et qu'elle ne veut plus entendre parler, et elle a bien raison, d'un certain nombre de partis européens avec lesquels nous ne partageons finalement aucun idéal. Louis Alliot, vice-président du Front National, merci beaucoup d'avoir été invité de Sud Radio. Belle journée.